Donc le process permet de réduire les pertes de temps et finalement va permettre de cadrer l'ensemble des étapes qui vont permettre d'arriver à un fonctionnement qui sera le meilleur, en tout cas le plus optimisé pour l'entreprise. Donc si on est dans le cadre très très large, ça va permettre de faire moins d'erreurs, moins d'allers-retours aussi, et donc d'être plus efficient dans sa manière de travailler. Ensuite, dans l'industrie, permis d'avoir moins de dépendance au savoir-faire. C'est une bonne chose et une mauvaise chose. Il y a beaucoup de savoir-faire qui n'ont pas pu être processés, finalement du savoir-faire perdu. Il dit aussi que ça facilite la formation. Que former sur une étape, c'est plus facile que de former sur un ensemble d'actions qu'on met en place pour produire quelque chose. Et donc, en soi, il y a eu un impact intéressant sur la formation. Quand on est junior et qu'on entre dans un projet, ou quand on entre sur un poste et qu'on arrive dans une entreprise, quand les process sont pas en place, le premier jour devient vraiment rapidement très compliqué. Parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Et souvent, en fait, la demande, c'est plutôt de faire son travail et pas forcément de mettre en place les process pour faire son travail. Donc c'est aussi un biais puisque on pense que on va perdre du temps à mettre en place le process et derrière, on va perdre du temps sur notre activité du quotidien. Et au final, il faut voir ça comme un investissement tout simple qui a un retour sur investissement fois X. Les financiers le savent.